Voici l'audio du commentaire concernant 1 Jean chapitre 2 verset 28 à 1 Jean chapitre 3 verset 10. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin qu'au moment où il sera manifesté, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous n'ayons pas honte devant lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui le Seigneur est pur. Quiconque commet le péché commet aussi une violation de la loi, et le péché, c'est la violation de la loi. Or, vous le savez, lui le Seigneur est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui le Seigneur est juste. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu, afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Commentaire. Reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. La justice du Dieu vivant est simple, amour et pardon. C'est ce que Jésus est venu nous enseigner. J'entends parler des chrétiens, et l'on se demande où est rendue la semence qu'ils ont reçue lorsqu'ils ont accepté Jésus-Christ et reçu le pardon et l'amour. Verset 9. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Si vous ne pratiquez pas la justice, n'êtes-vous pas pharisiens? Matthieu, chapitre 23, les versets 25 à 28. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Quel genre de chrétien es-tu? Chrétien rempli de justice pour le royaume de Dieu, ou pharisien? Chaud ou froid? Apocalypse, chapitre 3, les versets 14 à 16. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Si tu te crois à l'abri parce que tu fréquentes une assemblée, remarque que le Seigneur a écrit à l'église de Laodicée. À cette époque où l'on est, à combien d'églises le Seigneur pourrait écrire cette lettre? Repentez-vous, repentez-vous, car le royaume de Dieu est de plus en plus près. La venue du Seigneur est imminente. Verset 10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et ne risque pas de tomber. Frères et sœurs, que le Seigneur te trouve pratiquant sa justice, celle qu'il a pratiquée envers toi lors de ta conversion, lors de ton acceptation, et que la semence divine a été déposée en toi. Amour et pardon. Matthieu, chapitre 6, versets 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses.
Jean, chapitre 15, verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Seigneur, que ton réveil se fasse dans les cœurs avant qu'il ne soit trop tard. Que ton amour nous recouvre. Que ton Esprit Saint soit manifeste dans tous ceux et celles qui désirent, plus que tout, toi et ton amour, ta présence et ton royaume. Père, je te remercie au nom glorieux de Jésus. Amen.